10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Lendemain de victoire des hommes de Xabi Alonso, 5 sur 5 en Liga. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à l'Espagnol de Barcelone au Santiago Bernabéu. Mbappé et Militao ont envoyé des missiles, d'ailleurs ça a fait la une de As. On pourrait revenir un peu sur le match. Finalement, il y a un débrief qui est disponible. Allez voir sur YouTube. Il y a plein de belles vidéos qui arrivent aussi dans les prochains jours, donc restez connectés et des lives aussi. Mais ce qui va être important, on va parler aujourd'hui de Vinicius Junior. Encore une fois, donc petit disclaimer, c'est vrai, on parle beaucoup de Vini. Faut se dire aussi qu'il ne nous aide pas ces derniers temps. Notamment, on a eu une première vidéo il y a quelques temps avec un mal-être Vinicius. On avait vu quelque chose, benché contre l'Olympique de Marseille, l'attitude corporelle, etc. Il y a la gestion Rodrigo Vini qui a posé question. On a fait une vidéo où on a expliqué, attention, cette situation elle est vraiment galère. On risque de perdre peut-être l'un des deux, les deux joueurs. Et là, Vini, il s'est encore passé quelque chose hier. Il y a des vidéos qui tournent, notamment une qu'on a eu, nous, la chance au Journal du Real de filmer. Et il y a surtout eu des déclarations. Surtout, encore une fois, eu des déclarations et des informations par Iñaki Angulo, par Rodra, par Pablo Gallego, qui va pouvoir vous confirmer certaines juste à présent. Donc c'est pas simple avec Vinicius. Faut qu'on en parle encore une fois, malheureusement, et ça risque d'être récurrent cette saison. Ouais, très récurrent, hein, je pense que ça va être encore une fois le dossier de l'année. Surtout que le joueur n'a pas. Je sais pas, l'impression qu'il est ailleurs. Je sais pas toi, comment tu le sens Victor, mais effectivement, ça va être le gros dossier, encore une fois, de la saison, comme la saison passée en réalité, hein. Mais là, on va plus tendre vers est-ce que Vini va rester en fait? Et c'est un dossier qui va, je pense, durer dans la longueur surtout. On le saura pas tout de suite parce que Il je va pense que péter les côté coups même toute la Vini, saison, faut le dire. ouais, Ouais. voilà, je voulais pas le dire, mais ça va nous saouler forcément. Je pense que côté Vini, on va vouloir voir si le joueur retrouve sa forme, mais aussi du coup si le coach lui fait confiance ou en tout cas lui trouve une utilité. Et côté Real, bah, plus le temps va passer, plus forcément, comment dire, la pression entre guillemets de je peux potentiellement partir ou quoi, va falloir à un moment donné prendre une décision. Surtout si le joueur ne fait pas un pas en avant par rapport à ce qu'il aurait réclamé, donc un pas plutôt en arrière par rapport à ce qu'il réclame. Donc voilà, ça va être très compliqué. On verra. C'est sorti sur As hier, qui a fait la une sur Vini. Affaire en cours. Bon, discussion interrompue, ça vous le savez, entre le Real Madrid et le Brésilien. On vous a dit que le club était assez confiant. Voilà, attention, peut-être, ça peut le faire, tout ça. Lors du dernier rendez-vous à Madrid, nous dit As, le Brésilien a baissé, a revu à la baisse ses exigences salariales, qui, à la base, il demandait pour prolonger environ 5 fois ce que proposait le Ça, Real j'y crois Madrid. pas. Ça, j'y crois pas. C'est ce que nous dit As. Je pense pas non plus, mais c'est dans l'idée quand même que il demandait trop d'argent pour le Real 5 fois. Ça veut dire quoi? J'ai 50 l'impression que millions, genre? j'ai l'impression que c'est une information qui ressort du club, genre. Ah, totalement. Ah, frérot, ah ouais, totalement. Parce En qu'après, mode, t'as, tu après, vois. t'as, Est-ce que c'est pas du coup une exagération pour dire il réclamait beaucoup trop, tu vois, genre en mode. peut-être, Tu vois après, ce t'as que je veux dire? Vini. T'as le dernier point du papier de As, c'est Vini pourrait donc quitter le Real Madrid à la fin de son contrat en 2027. Le club redoute En ce fait, scénario. t'as ce scénario qui entre vraiment dans la danse, vraiment réellement maintenant, parce qu'on a vraiment la sensation effectivement que bah, finalement, Lavini, ouais, il a un peu. Comment dire, le rapport de force, il est plutôt côté Vini, dans le sens où dans un an, du coup, le Real Madrid se retrouve avec une situation dans laquelle il a son joueur phare à qui il reste un an de la fin de son contrat et ne veut pas prolonger. Donc il faudra prendre une décision. Mais ça se trouve, Vini peut aussi dire ouais, mais non, mais en fait, j'ai envie de rester. Mm. J'ai envie de rester une saison de plus et je partirai après. Bon, on n'y est pas. Je pense que d'ici ce moment-là, donc c'est-à-dire le mois d'avril, le mois de mai, etc., il peut y se passer encore énormément de choses, même d'un point de vue positif. Il suffit que le joueur retrouve son niveau, il suffit que le coach arrive à lui trouver une réelle utilité sur le terrain, il suffit que un peu plus d'amour, etc. Ça risque d'être compliqué, mais du coup, ça rejoint aussi un peu ce qu'on va dire dans cette vidéo.
Ouais, parce qu'on n'a pas encore abordé le gros steak, hein. Je Voilà. garde Non, encore un peu, mais hier, il a joué le match contre l'Espagnol. Prestation pour ma part, que j'ai trouvé encore une fois insuffisante, malgré la passe décisive pour Kylian Mbappé, qui a pour nom décisive seulement, hein, parce que la passe en elle-même, je la trouve pas non plus. Bon, bah, Mbappé met un petit banger ensuite. Mais on a Vini qui réalise un match encore une fois moyen, qui a remplacé à la 77e. Il y a justement cette image de Xabi Alonso qui lui annonce lors du cooling break qu'il va être remplacé et on voit toute la frustration du joueur. Ce sont des réactions, encore une fois, humaines, mais quand vous faites le topo depuis le début de saison, il y a quand même une petite accumulation de réactions, de body language de la part de Vini, de j'en ai un peu marre, je suis traité, entre guillemets, c'est comme ça que je le ressens. On peut s'interroger sur la gestion de Xabi Alonso, hein, de Vinicius Junior et de Rodrigo. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent sur les réseaux sociaux et qui disent que c'est Xabi Alonso qui est en train de tuer aussi Vini. Alors, je vais remettre, moi, à mon avis, hein, les barres sur les T et les points sur les I. Vini peut s'en prendre qu'à lui-même, hein. je La pense aussi, gestion ouais. là, de Xabi Alonso, allez, il peut s'en prendre, si vous voulez, à la direction Je suis qui a d'accord. décidé. Donc, en gros, il y a Rodrigo et Vini qui doivent cohabiter. Rodrigo qui a fait un caprice, qui veut jouer co à gauche, ce qui ne facilite ni la vie de Rodrigo, ni la vie de Xabi Alonso, ni la vie de Vini. Très bien. Par contre, Vini, normalement, si c'est le grand Vini comme vous le voyez, il est censé éteindre tout le monde et être indiscutable à son poste. Et Totalement. l'entraîneur est censé le mettre aussi dans les meilleures dispositions, ce que j'ai l'impression Totalement. il essaye de faire depuis le début de saison, tout de même, avec Vinicius Junior. Il essaye, il essaye. Donc la rotation, il ne la doit qu'à lui-même, Vini. C'est qu'il n'est pas assez performant et que oui, il veut essayer de voir avec Rodrigo très bien, mais il éteint pas les débats, quoi, Vinicius Junior. Bah non, il tape pas les débats. Enfin, on le voit bien. C'est pas le Vinicius qu'on connaît. Même si je trouve qu'hier, je le redis du coup, parce que t'étais pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a une progression par rapport à ce qu'il nous propose depuis maintenant plusieurs mois. C'est-à-dire que il a quand même essayé de créer des choses, il a remporté certains duels, mais c'est sûr que c'est pas le Vinicius étincelant, celui qui nous épate les yeux, en mode voilà, il est trop fort. On voit bien qu'il est pas, que ce n'est plus le même, et c'est surtout un joueur qui marche à l'émotion, à l'affect. Avec Xabi Alonso, ça a l'air d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus strict. T'es pas bon, tu sors. T'es pas mon choix numéro un. Voilà. Et ça, lui, le ressent. Je pense qu'il a très bien compris qu'il était passé comment dire, dans les grades d'importance au sein de l'effectif, Plus bah, à la intouchable. deuxième ou troisième position, voire même en dessous en réalité, parce que du coup, tu as Courtois, Carreras, Huysen, Bappé Tchouaméni. et Tchouaméni. 5. Donc sixième potentiel. Même quand Bellingham va revenir, il sera même septième du coup. Donc forcément, tu t'en prends un coup et il s'est passé ce qui s'est passé hier. Nouveau saut de frustration de sa part. On peut le C'est comprendre. Marc qui a rapporté ça et nous, on a les Marca. images pour vous le confirmer, hein. Voilà. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Maintenant, faut aussi lui qui se remette en question, je pense. Ah oui. Ah oui. Après, la gestion, elle est pas simple. Je l'ai déjà dit. Je trouve que c'est une bombe à retardement, que ça n'aide personne entre les deux. Et justement, là, on va rentrer un peu plus dans le dur parce que Mhm. on a une information à vous communiquer, une information dont, pour histoire d'être complet et d'être transparent avec vous, on a eu aussi, en tout cas moi, dans mes recherches, etc., écho dans une vidéo d'Iñaki Angulo et de Rodra. La communauté twittosphère, Rodra d'ESPN, hein, ex-Relevo. On a dit donc Xabi Alonso, Vini, qu'est-ce qui se passe? Que Xabi Mhm. Alonso gère mal Vini, etc. Bah, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce ressenti. Et ça, je vais laisser la main à Pablo, puisqu'il y a même des personnes extrêmement concernées par la situation qui ont une sensation bizarre concernant Vini et Xabi Alonso. L'information qu'on m'a racontée ce matin, du coup, j'ai eu le temps de pouvoir poser quelques questions, c'est qu'effectivement, du côté du camp Vini, on a la sensation que le coach n'aime pas le joueur. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que c'est le ressenti d'un côté, d'un bord. Forcément, il faudrait avoir le ressenti de l'autre côté pour essayer de juger. Et au regard de ce que dit Xabi Alonso et comment il répond en conférence de presse, on a quand même la sensation de voir un mec qui veut essayer de leur mettre sur le droit chemin, je pense. Tu vois? Parce que finalement, même le fait comment dire, d'envoyer Rodrigo titulaire ou de le faire sortir, c'est aussi des messages envoyés aux joueurs en mode bouge-toi, frérot. Tu vois? Il y a ça aussi. Chose que peut-être que lui ne comprend pas. Mais en Mais tout cas, c'est vrai que du côté. tu Ouais, sais que cette dis-moi. notion de bouge-toi, je pense qu'il va falloir qu'on l'arrête. Je pense pas que c'est Ouais. une notion de bouge-toi, gros. Je pense que tactiquement, Ah, tu c'est rentres pas logique dans. qu'il sort Vini. C'est pas pour le piquer, gros. C'est juste que bah, l'instant T, Vini, dans sa tactique, il est pas performant.
Mais en fait, Donc tu fais d'autres choix. et c'est comme ça que moi je lis du coup cette info que du coup on peut confirmer parce que c'est le premier à l'avoir sorti, c'est Rodra, je crois. Ouais, sur Ça. un live d'Iñaki Angulo. Voilà. Je pense qu'il a dû faire un papier sur ESPN. C'est quelque chose qu'on m'a confirmé ce matin. C'est la sensation côté Vini. Maintenant, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Euh, je pense que c'est une sensation notamment par rapport à son statut, enfin, comment dire, à ce qu'il peut apporter dans l'équipe, dans la tactique de Xabi Alonso. C'est dans ce sens-là, il n'aime pas Vini. C'est-à-dire son Ouais, ouais, profil c'est de ça, c'est jeu. ça. On Oui, parle pas de oui, la oui. De personne, hein, tactique. on parle vraiment du footballeur, de la façon tactique, etc. C'est dans ce sens-là qu'on rapporte cette information-là. Maintenant, encore une fois, apprendre avec des pincettes parce que c'est juste un côté et qu'on a d'autres personnes en face qui font leur métier, qui travaillent et qui ont très certainement un autre ressenti que ça. C'est voilà, c'est comme dans tout, dans une relation entre deux personnes. Ah, je peux Je vous t'aime pas, tu compléter. m'aimes. Voilà. Je peux vous compléter ça. Donc, dans le live d'Iñaki Angulo et de Rodra, on parle donc d'un entourage qui estime que Xabi Alonso n'apprécie pas Vinicius Junior. Aussi, l'entourage sous-entend, selon Rodra, qu'il y a pour mettre en valeur Kylian Mbappé. En gros, que Kylian Mbappé est le Ça, centre j'ai du pas par projet. contre. Que Ça, j'ai Kylian pas par Mbappé est contre. le centre du projet et qu'en gros, il l'apprécie un peu moins à la juste valeur Ça, j'ai Vini. pas. Et je vais même te dire un truc. Je pense que du côté de Vini, on fait tout justement pour comment. On a compris ça. Et on fait tout maintenant pour commencer à s'adapter à ce nouveau rôle. Et justement, c'est ce qu'il Et du coup, dit. ça va un peu à l'inverse de Non, mais c'est ce que dit aussi, c'est que Vini est agacé parce qu'il estime fournir, lui, les efforts voilà. nécessaires, comme défendre, effectuer des retours, se sacrifier pour permettre à Kylian Mbappé de rester, en gros, lui, un peu moins impacté par les tâches défensives, et se retrouve tout de même sur le banc, ce qui amène une incompréhension pour lui. En gros, ce que nous dit aussi Rodra, je vais être assez complet sur la chose, il y a donc le entourage de Vini sous-entend qu'il y a un problème avec Xabi Alonso, qu'il l'apprécie pas. Il y a aussi Rodra et Iñaki Angulo qui parlent qu'en fait Xabi Alonso, il y a un mécontentement global quand même des performances jusqu'à présent de Vinicius Junior. Et c'est pour ça, il n'y a pas que le truc de rotation comme il l'a dit, c'est aussi pour ça contre l'Olympique de Marseille, c'est l'un des joueurs d'où la rotation s'est effectuée. Normalement, il n'y a pas de rotation pour Vini pour le premier match de Ligue des Champions. Si Bien ça s'est sûr. effectué, c'est parce qu'il y a aussi un mécontentement un peu global des performances. Par contre, ce qui est fou, c'est que le bench de Vini, pour le coup, dans le Ah, board surpris. madrilène, Ça, il a c'est ouf, ça. choqué. Ça a été Ça, c'est ouf. considéré vraiment comme, je cite deux choses, hein, comme une bombe et comme une erreur par certains en termes de gestion. Ils ont vraiment peur. Le board du Real Madrid, il y a une situation où ils ont vraiment peur que là, ce qui se passe avec Après, c'est Xabi lui Alonso, aussi. Vini Ouais, ou mais c'est autre. lui qui voit le quotidien et qui voit comment ça se Bien passe. sûr, mais ils ont peur qu'en gros ça fasse sauter le truc de Vini, toutes les négociations de prolongation, etc. Tout le En même temps, tralala. là, les négociations, elles sont totalement sautées. Il n'y a pas Ouais, mais qu'il n'y ait d'accord. plus rien Et tout est derrière, quoi. Enfin, refait. que le joueur veut. Bah, Voilà. c'est Riolo qui avait raison. Pourquoi? Je change totalement de sujet, mais c'est Riolo qui avait raison. Quand Mbappé signe, il dit, vous verrez, Vini part dans un an. Alors, il avait tort, Ah oui. parce que Vini n'est pas parti. Mais il disait, vous verrez, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Mais là, lui, il parlait vraiment football, parce que c'est la même zone d'influence, parce que c'est le même poste, etc., etc. On Tu a quand peux même même dire vu que Brochet avait Mbappé. raison. Oui, bon, beaucoup de personnes avaient raison. Mais dans le sens où C'est on l'a vrai. traité pour un fou à ce moment-là. À voir comment Xabi Alonso, du coup, arrive à réanimer cette équipe avec l'intégration de Bellingham dans cette équipe. Tu vois, donc dans un système où bah, tu aurais lui en numéro 10 et les deux devant. Mais est-ce qu'on va pas vers ça, en fait? Mais là, je vous vois venir. Vous aimez pas Vini, ça y est. Non, c'est pas ça. C'est juste, en fait, on est juste factuel, réaliste avec ce qui se passe. On a un écho de l'intérieur là depuis ce matin. Après, c'est une sensation du camp de Vini. Donc, c'est encore une fois, ils ont le droit de ressentir ça, mais est-ce que c'est la vérité? Je pense pas. Xabi Alonso, moi, je pense qu'il apprécie Vini. On n'est C'est pas juste les seuls à vous le qu'effectivement, dire en plus. voilà. Surtout que, et on n'est pas les seuls à vous dire, surtout que, après, c'est plus d'un point de vue tactique, où peut-être qu'il a plus de mal, et ça peut s'entendre, parce que finalement, la tactique de Xabi Alonso, elle est bien précise, et on sait ce qu'il veut. Et Vini, il a un profil explosif, tu vois. C'est pas. Est-ce qu'on va pas vers ça, finalement, malheureusement? Ah, est-ce qu'on, Ça, moi, je sais pas. je suis persuadé que c'est quelque chose qui sera et qui est déjà d'ores et déjà
un problème. Je maintiens que la gestion aussi, elle est compliquée pour Xabi Alonso, qui doit faire avec Rodrigo, qui doit faire avec Vini. Vini qui correspond pas, qui coche pas toutes les cases. Rodrigo qui peut en cocher un peu plus, mais est-ce que c'est vraiment bon de bencher Vini? Est-ce que enfin, il est pas non plus si déterminant que ça au point. Et il monte pas une dalle. En tout cas, quand il rentre, excusez-moi, quand il joue, il Non, monte pas la non, dalle ouais, exceptionnelle d'un mec qui veut tout donner. Comme Mastantuono me donne au moins, me dégage ça, quoi. Mastantuono, il fait des heures, mais il me dégage ce oui, truc de oui, 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 je oui, vais me il se la tuer, donne, il se frérot, la je vais me donne, ouais, ouais. tuer, tu vois. Donc il y a un point il y a un point qui est un peu différent sur ça. Pour vous continuer, pour vous donner toutes les informations. Donc le problème, Xabi Alonso Vini, le mécontentement de Vini de son et la surprise du board que Vini soit benché contre l'Olympique de Marseille, voire même ça considère que c'est une erreur, c'est quand même assez fou. Moi je t'en avais parlé durant, je disais putain, moi je suis pas fan de ça. Tu perds un peu les deux, t'arrives pas à les concerner. Rodrigo encore hier joue 15 minutes. C'est compliqué de donner de la continuité à des joueurs qui ont cruel manque de confiance. Enfin, Rodrigo, l'historique, on le sait. Vinicius, on le sait. Ce qui explique aussi Rodra et Iñaki Angulo, c'est sur le renouvellement donc, de contrat de Vinicius, il y a une narrative derrière. Il y a le pouvoir des narratifs. Et là, je vais m'expliquer un peu dessus. Déjà, on revient sur la prolongation de contrat, des sources au sein du club, notamment ceux qui, à mon avis, ont dû parler à As ou autres, ont confié à Iñaki Angulo et à Rodra qu'ils sont très mécontents des demandes salariales de Vinicius Junior. Très mécontents, qu'ils estiment que Oui, Vinicius demande beaucoup ça, c'est la trop. réalité. Ça, c'est la Voilà. réalité et je vous l'avais déjà rapporté. Donc ça c'est bon. Et en gros, la situation devient de plus en plus incertaine parce que Kylian Mbappé sur la prolongation de contrat, parce que Kylian Mbappé donne total motif de satisfaction, et parce que le board croit vraiment que Rodrigo peut prendre beaucoup plus en importance. Donc en gros, grosso modo, le Real Madrid est en train de préparer son plan B. Ils sont en train de préparer le plan, Vini va peut-être partir, libre ou pas libre, on s'en fout, mais on a autre chose pour partir. Et alors, qu'est-ce que le pouvoir des narratifs que je vous ai dit en introduction? Vas-y, C'est qu'en vas-y, gros, il est vas-y. suggéré que la perception de Vinicius, notamment médiatique, est totalement différente et que le manque de soutien auprès de Vinicius et le manque de soutien même au sein du club est dû au fait qu'il est dans une situation de blocage de De prolongation de blocage, de contrat. prolongation de S'il contrat. avait un contrat jusqu'en 2029, on Tout le serait monde serait peut-être derrière lui. On serait en train beaucoup de moins dur. l'encourager. Comme Kylian Mbappé à son Mais ça, arrivée, ça- etc. et puis c'est de la communication pure et dure, c'est logique. Enfin, à partir du moment où tu as un joueur qui est là dans la durée, bah, comme nous, Mbappé l'année dernière, en réalité, qu'est-ce qu'on disait? On disait, même si Ouais, parce qu'il venait on s'est énervé d'arriver. aussi. Voilà, voilà. Il venait d'arriver, faut laisser du temps, etc. On serait dans ce discours-là avec Vignon, en réalité. C'est la réalité des choses. En fait, c'est ce qui. Et puis même toute la presse espagnole serait dans ce truc-là, je pense. Je pense qu'il serait dans ce truc-là aussi, tu vois. Donc c'est sûr que le discours il change parce que le contexte fait que bah, le Boug il lui reste 1 an et 8 mois. Hmm. 1 an et 8 mois de contrat. Et d'ailleurs, durant donc, ce pouvoir des narratifs, l'aspect médiatique, etc., il y a une réalité médiatique depuis 2 3 semaines. Rodrigo se sent mieux. Rodrigo et Xabi Alonso, ça marche bien. Nanana. C'est une réalité, c'est vrai, c'est le jeu des médias. Et notamment, on nous a confié voilà, qu'en gros, Rodrigo, bah, il est très reconnaissant envers Xabi Alonso de lui permettre de jouer à gauche, que cette situation ne le dérange pas. Mon œil. Enfin, enfin, frérot, tu passes Eh, d'un poste de titulaire à jouer t'es deux dit, matchs sur six. t'es dit, me le répétait. Je sais pas s'il l'avait dit, je pense qu'il l'avait déjà dit en vidéo. Rodrigo il s'en tape de jouer, de pas jouer. Que lui tout ce qu'il voulait c'était de rester au Real Madrid. Voilà, bon, Alors bah, bien c'est sûr qu'après s'il avait un chèque, bien sûr qu'après c'est-à-dire s'il avait un chèque de la première ligue et ils sont pas teubés non plus, tu vois. ah, fait Si t'as un chier quand chèque même, et tu c'est joues un peu clair. plus, La mentale c'est du joueur, frérot, c'est fou. ah mais c'est maintenant que tu t'en rends compte. Non, mais c'est La parce que mentale du j'aime joueur. pas ça. Enfin, Non, moi aussi j'aime t'as pas ça. 4 ans, je Bien dis sûr, frérot. bien sûr. Non mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais donc, et selon Après Rodra peut-être qu'il joue, et. après peut-être qu'il mesure son coup aussi et il se dit c'est qu'une question de temps. Ouais, mais vas-y, frérot. Impose-toi sur le terrain. Arrête de. Enfin, arrête de laisser Vini se mourir solo et vas-y, toi aussi, montre-le, quoi. Montre que tu peux mériter la place, hein. Ce qu'on me rapportait l'année dernière côté Espagne cette fois-ci, pas côté entourage ou quoi, c'est que la relation entre les deux, elle s'était Ça se voit, hein. un peu dégradée l'année Enfin, ça a dernière. l'air de se voir. Ça a l'air de se voir. Je sais pas si ça va mieux aujourd'hui, mais les deux étaient quand même assez proches, tu vois. Vini, c'est quand même un. À la base, Vini, il fait partie avec Kama de ces joueurs permettent un lien entre le groupe, tu vois. C'est eux qui mettent la Entre les musique dans. générations aussi, c'est des Voilà. fédérateurs. Fédérateur, exactement.
Et là, Vini, forcément, il s'éteint progressivement. Je pense qu'il, voilà. Maintenant, ça reste un mec souriant, donc voilà. Mais c'est vrai que ça tourne mal et c'est relou un peu. Moi, j'aimerais hein, que le gars, il retrouve son level, qu'il nous refasse vibrer, avec Mbappé à côté. Ce serait charmé. Ce serait charmé. Mais bon. Il y a des choses parfois qui dépassent ce qu'on peut nous voir et comprendre, tu vois. Donc, surtout dans ce milieu-là. Après, il y a aussi des réalités footballistiques, hein. Je dis pas que Vinicius est un mauvais Ouais, joueur mais de il football. a, mais il a pas perdu son football, frérot. Non, Après, il a absolument ses pas. caractéristiques. Et ça ne rentre pas avec, peut-être avec Xabi Alonso, C'est c'est tout, vrai. c'est Ouais, tout. ouais, Et ouais. ça rentre. Il y a pas que chez Alonso, ça matche pas quand il y a un mec plus fort ou à qui Avec lui. on centre plus autour de lui. Enfin, c'est pas plus fort parce que Benzema était plus fort que Non, mais c'est pas Vinicius. ça, parce que Et en fait, c'est comme s'il avait obtenu ça et qu'à un moment donné, il y a un mec qui est arrivé et c'est lui qui a pris toute cette lumière qu'il avait obtenue à base de travail et d'effort. Et peut-être que ça, du coup, ça a un gros coup avec le Ballon d'Or. Et c'est sûr que c'est ça aussi. alors il y a le Ballon d'Or, mais Forcément. il y a footballistiquement, je vais utiliser une métaphore, mais Vinicius est un joueur qui pose des problèmes, Benzema est un joueur qui amène des solutions. Voilà pourquoi ça fonctionnait entre les deux. Vinicius est un joueur qui pose des problèmes, et Mbappé est un joueur qui pose des problèmes. Problème par contre différent entre les deux. Mbappé sait trouver à certains moments des solutions. Vinicius, dès qu'il a un dilemme, il sait plus quoi faire. S'il n'a pas ce joueur qui Ouais. lui amène la solution, il sait pas quoi faire. Donc, quand on parle de complémentarité entre les deux, Vini et Mbappé se tirent vers le bas, l'un comme l'autre. Sauf que Mbappé arrive actuellement dans ce contexte, peut-être parce qu'il a le soutien du board, il y a peut-être d'autres explications, mais il arrive à tirer son épingle du jeu quand même. Vini, face au dilemme Mbappé, Vini, il est sans réponse. Il est sans réponse et il n'arrive pas. Et Xabi Alonso, il a besoin d'un collectif fort, d'un joueur qui amène des choses. Et quand il a des situations de 1 contre 1, il a besoin de pouvoir tirer son plein potentiel avec Vinicius. Il n'y arrive pas pour l'instant sur les 6 premiers matchs. Ouais, On c'est va vrai, c'est voir vrai, si c'est les vrai. deux sont C'est vrai. réaxés ou autres, comment on va jouer avec le retour de Jude. Il y a encore ce dernier espoir. Et Mhm, moi, mhm. je trouve qu'on arrive à un moment où il faut arrêter. Mais c'est pas pour autant que Rodrigo mérite d'être titulaire non plus à l'instant Ouais, T. ouais, bien Si sûr, bien Rodrigo ne sûr, se bien bouge sûr, pas bien le sûr. cul, il y aura Ouais, bien toujours sûr. cette narrative de dire il est titulaire uniquement parce que Oui, Vinicius parce n'est que pas l'autre est pas performant. bon. Ouais, ouais, bien Et il sûr, y a bien peut-être sûr, un bien sûr. moment où moi, c'est ma take du moment, Vini et Rodrigo ils vont être benchés les deux en même temps. Et on va enfin avoir une équipe encore plus Jude Bellingham, équilibrée Mastantuono. avec Mastantuono, Bappé, Bellingham derrière Je serais enfin, énervé voilà. carrément. Et des trucs où on Carreras rentre piston, dans le Chabiball. Train piston. Voilà. Parce que Vini, c'est compliqué. Je l'ai toujours dit, c'est un joueur d'un autre temps. C'est un joueur anachronique. C'est un joueur qui, qui est hors des nouvelles règles du football. Et c'est pour ça qu'avec Ancelotti, ça matchait tant. C'est pour ça aussi qu'avec un Karim Benzema qui est pareil. Benzema, c'est un joueur anachronique dans le fond. C'est un joueur qui, s'il avait joué dans les années 2000, le Non prime mais Benzema dans les années Non mais 2000. Benzema là avec Xavi, ça match de ouf. Non, mais bien sûr, mais parce que c'est un joueur qui est complet, mais c'est surtout, tu sais, le numéro 9 qui décroche, qui joue pas le simple renard des surfaces physiques. Bien sûr, Nan, bien nan, sûr. nan. C'est Oui, un joueur d'un. c'est un numéro 9 des années 2010. Voilà, c'est ça, c'est un joueur d'un autre temps, mais qui s'est parfaitement adapté à son époque et qui en plus peut mixer dans plein de systèmes. Vinicius, c'est pas pour rien, moi je l'ai toujours dit, c'est pas pour rien que bah on s'intéressait toujours plus à Rodrigo à l'étranger qu'à Vini, parce qu'on avait bien compris aussi que bah Vini c'est voilà, faut lui donner ça, et si tu lui donnes ça, c'est masterclass. Maintenant, je suis pas, c'est pas mon joueur préféré. C'est pas le seul joueur que j'aime au Real Madrid. C'est pas le plus important. S'il doit partir, il doit partir. Et ça sera ni la faute de Xabi Alonso, ni la faute de Kylian Mbappé. En tout cas, pas entièrement. On peut mettre plein de choses en Bah, perspective. la dégradation, elle a commencé l'année dernière pour Vini. Il n'a pas été performant la saison passée. Faut Après, bon, regarder les c'est perfs, ouais. pareil. Encore une fois, je dis ça, mais je maintiens aussi, je vais contrebalancer mon propos. Il y a un contexte à tout ça, le Ballon d'Or et le fait que l'équipe était mauvaise. Parce que si je le dis pour Mbappé, je le dis aussi pour Vini. C'est la réalité. L'équipe, elle était tellement nulle que forcément personne n'a été bon. Et ça vaut pour Mbappé, ça vaut pour Vini, ça vaut pour Bellingham, ça vaut. Bon, après Bellingham, il y a sa blessure. Ça vaut pour Tchouaméni, ça vaut pour tout le monde. Mis à part peut-être deux, trois têtes comme des Lucas Vasquez ou autres qui n'avaient pas le niveau. Tu vois? Mais si on a dit un temps que effectivement si tel joueur ou tel joueur c'est parce que c'est le contexte ou quoi, bah pour Vini c'est pareil en réalité. L'année dernière l'équipe elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Après on perd Kroos, on perd. Il y a trop de. Voilà, c'est à voir, à voir, à voir, à voir. Mais Vous savez que la perte de Kroos, moi je peux vous faire 10 minutes dessus sur pourquoi cette perte-là est peut-être plus plus importante importante que. Bien que sûr, bien sûr, l'arrivée bien de sûr. Mbappé pas dans l'échec du Real Madrid, dans l'échec de Vinicius Junior. Vraiment. Parce que Kroos était Quand il lui fait ça, quand il lui fait non mais ça déjà, non mais à déjà, Munich, à quand il lui fait partir de ça à ce Munich, moment-là, il lui fait voilà, juste tac tac. L'autre il contre le fait appel contre Bayern, appel. contre le Barça Appel aussi. contre appel. Eh gros. Mais tu vois ce Vini.
C'est une dinguerie ce Vini. Il est Mais passé parce où? oui, oui, Il est oui. passé où? Mais moi, c'est surtout Oui, après, faut défensivement. compter dessus. Je vous le dis, en fait, Tony Kroos, toujours à dire, ouais, il est lent, il est lent, il est lent. Tony Non, Kroos mais couvrait tous les espaces derrière Vinicius Junior. C'est-à-dire que Tony Kroos oui, était celui qui le permettait à Vini demi-espace gauche de ne de jamais derrière. revenir. Tony Kroos, à chaque fois que Vini, parce qu'il pressait pas donc la première Après, ligne il y de avait pressing, Ferland elle Mendy était. aussi. Il y avait Ferland Mendy aussi. T'avais Ferland Mendy pour gérer les 1 contre 1. Mais Kroos, Ouais. quand il s'agissait d'anticiper là où le ballon allait C'est arriver, vrai, c'est quelle vrai, zone c'est était vrai. dangereuse, C'est ça vrai. a Il était là pour changé couper. tout. Ça a Il changé était là tout. pour Et couper. offensivement, quand Kroos touche le ballon et que oui, t'as le temps de faire ta course. Parce que le mec a le temps de contrôler, regarder, éliminer quelquefois la première ligne de pressing et après te donner le ballon, bah ouais, ça change tout, frère. Ah oui, Bien ça sûr. change tout. Quand ton équipe est plus dans le contrôle et gère le Ouais, tempo de ouf. beaucoup mieux, t'es De beaucoup ouf, de plus ouf. libre d'accélérer quand t'as envie de faire tes actions en 1 contre 1 en sachant que derrière, De ouf. en même temps, ça tient la baraque. Donc De ouf. non, il y a mille et une raisons et je vais terminer avec le dernier point du live Rodra et Iñaki Angulo qui m'a fait marrer parce que ils reprennent mes mots. Iñaki Angulo dit mot pour mot sur la gestion de vestiaire de Xabi Alonso, comparé pour le cas Rodri-Vinicius, c'est une bombe à retardement et le mécontentement de Vini va et peut créer des problèmes dans ce vestiaire tout au long de la saison. Et ce que dit Rodra et Iñaki, là, c'est de Après, le l'opinion, hein, problème, c'est c'est que pas de l'info. après, le problème, c'est que si ça tourne comme ça au vinaigre, autant au vinaigre en mode il pose un problème, Vini, malheureusement, Xabi Alonso, il va devoir prendre une décision très rapidement parce qu'il va falloir. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent, le problème, c'est que Voilà. Ancelotti, il était réputé. En gros, ils disent, Voilà, on a des exactement. Je suis craintes, totalement on d'accord a des avec eux, craintes bien avec sûr. Xabi Bien Alonso sûr, parce qu'on bien ne sait sûr. pas comment il va gérer ça, alors que Ancelotti, on pouvait lui dire tout ce qu'on voulait dans la manière de gérer, etc. C'était plutôt, Ah, mais parce c'est qu'il l'un des mettait tout le meilleurs monde managers d'accord. de Mais tous parce les qu'il. temps. Mais non, ouais, mais en même temps, c'était un management caressé dans le sens du poil les joueurs. Ça Bah, veut dire pas que. que. Kama, il lui a expliqué 2, 3 fois, tu Ouais, vas devoir faire ci, tu vois, mais est-ce qu'il l'aurait fait à Vini? non, non, parce il a Voilà. décidé de faire Oui, mais ça. parce que les grosses têtes, il le fait pas aux Est-ce grosses que têtes. Xabi, il le ferait avec Attention, c'est là que je te dis. C'est là que je te dis, attention. Attention, il dit pas, bah écoute, là, t'es en train de bousiller mon Ah non, mais il image va de le faire avec collectif. Vini. Ah non, moi je te parle avec Ouais, Mbappé, voilà, moi. voilà. Est-ce qu'avec son joueur star, est-ce qu'il. Avec Mbappé. Ouais, bah, avec Mbappé, c'est autre chose. C'est encore une autre dynamique avec Mbappé. Mais avec Moi, je Vini, pense qu'il il peut. va le faire, hein. Vini, ça va. Moi, je vous le dis depuis le début. Vini, Rodrigo, Xabi Alonso, cette situation, elle va péter, c'est sûr. Parce que Vini, c'est un émotionnel. Et Xabi Alonso, il aura beau dire tout ce qu'il veut en conférence de presse. Non, mais c'est très bien. C'est lui le meilleur manager. C'est top. C'est la discussion avec Carlo, je suis d'accord. Top 3. Non, mais all time, c'est top 3. Oui, mais dans le Ouais. meilleur manager de l'histoire, il est dans la discussion avec Carlo. Mais je vous le redis, cette situation, elle va péter, c'est sûr. Ça peut pas rester comme ça. Xabi Alonso, il aura beau dire tout ce qu'il veut. S'il continue à faire ce truc où il va bencher Vini sur des matchs importants, parce qu'il l'a pas benché sur un petit match. Marseille, c'est un match important. Qu'est-ce que tu fais là contre Bien les sûr. Levante lors du derby? Si t'as un joueur qui Levante, passe. c'est Rodrigo qui va jouer. Ouais, mais même ça, c'est une dinguerie. C'est logique. Mais même bah non, parce que Vini, il s'est reposé déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a Bah, pas il s'est de. pas reposé, il a joué 73 minutes, il s'est pas reposé. Non, mais Marseille, il s'est reposé, frérot. Marseille, il a déjà Ouais, eu son mais moment on a turnover. un derby, on a un derby Ça ce change week-end. rien. Il a déjà eu son moment turnover. Regarde Valverde, il a eu Ouais, ses mais 45 frère, il y a minutes contre la pas. Real retour de trêve et maintenant il se repose plus parce qu'il a déjà eu son repos. Eh non, gros, c'est des choix forts. C'est des choix forts. Et ça va. Je vois pas un monde où ça se passe bien, en fait. Je suis désolé. Un joueur comme Vini, plus Xabi Alonso, pas dans le sens où Vini est problématique, hein, mais dans le sens où le statut d'où il vient, plus tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, tout ce qui s'accumule, plus la situation de Rodrigo qui est un peu en sneaky, qui est pas. Non, je suis inquiet. Et le terme bombe à retardement, je suis totalement, vous le savez, en adéquation avec ça. Je trouve que c'est une situation qui peut s'avérer être problématique. Et encore plus avec là maintenant, enfin, tu te rends compte, Après, l'entourage de un Vini problème, qui dit, ah, un ça se problème, trouve, il aime pas trop Xabi Alonso, il aime pas Oui, trop bon, tactiquement. voilà, ça, C'est le début, hein. moi j'ai discuté après avec la personne qui m'a raconté ça, mais ça me paraît un peu lunaire de penser ça, tu vois. J'imagine pas, enfin, je sais pas, mais bref. Non, moi, Mais j'imagine bien je le sais plus joueur dire, ça se ce que- voit qu'il m'aime pas footballistiquement. Enfin, tu sais, ouais, peut-être, mais c'est peut-être, le début peut-être. généralement. Enfin, moi, dans mes histoires de transfert, enfin, tu sais, dans mon historique, c'est souvent la première pierre de. Putain. Ah bah si le coach il t'aime pas, c'est sûr que tu vas pas rester dans le club de Voutet, ça c'est clair et Et net. Même, surtout et quand ça t'es c'est à censé tous être une les, star, frérot. et Surtout quand t'es censé être une star, hein. mais c'est à toutes les échelles. Enfin, à un moment donné, quand t'es pas utilisé, quand tu penses que le coach t'apprécie pas, enfin, de ce que tu peux donner ou quoi, ok, ou que tu rentres pas dans son idée de Ouais, mais là, on jeu, parle de Vini. Tu vois, encore si c'était Brahim. Brahim, il bah, rentre c'est chez ça. lui, il dit, Ouais, bon, le coach, il m'aime pas ouais. trop, lui. Ouais, et de toute façon, Ouais, mais frérot. même un Brahim, en réalité, il va pas. Après, bon, Brahim, c'est parce que c'est différent. Voilà, il se contente de ce qu'il a, tu vois. Mais c'est pour ça, mais là, Vini, c'est pas le Ouais, même chercher rapport. ailleurs.
Ah oui, non, c'est sûr que le Vini, c'est pas le même rapport. C'est clair et net. Voilà, on vous a rapporté tous les éléments. Faites-vous votre avis. Réfléchissez-vous à comment est-ce que comment ces informations-là, on a parlé de faits. Là, j'ai donné un peu mon opinion à la fin, mais de manière globale, ce sont des faits. Rodra et Iñaki, la bombe à retardement, ou mon C'est avis des sur ça, faits. c'est de C'est l'opinion. un avis, ouais. Tout le reste, c'était des informations qu'on filtrait soit de Rodra, soit de nous, par rapport à la situation entre Vini, Xabi Alonso et le club, et aussi un peu la gestion avec Rodrigo. Donnez-nous votre avis en commentaire. Ça sert à rien de dire au journal de Mbappé, nan, on vient juste vous donner. C'est vrai que ça fait 3 vidéos de suite sur Vini. On peut Ouais, vous mais en faire même trois temps, c'est vidéos de en suite même sur temps. Mbappé si vous voulez, hein, mais Non, ça va être que... mais même sur n'importe qui, mais c'est en fait l'actualité. L'actualité, là, c'est ça. C'est ce dossier-là. Donc, ça, c'est un dossier, Et, c'est la réalité. C'est notre taf de rapporter ce qui et se ça me passe, semble tu vois. important. Et ça me semble important Et c'est dans notre important parce que société. ça reste quand même une légende du Real Madrid et que le mec, il a remporté 2 Ligues des Champions et que ça se trouve, ça va pas mal finir. Enfin, si, ça va mal finir dans le sens où il risque de partir. Et c'est Il y a ce relou. risque-là, les gars, les amis. Ah Libre oui, ou pas libre, il y a vraiment ce bien sûr. risque qui existe. Merci beaucoup, Pablo. Merci à Euh, toi. Je vais mettre la course de F1 là. Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça a commencé à quelle heure? Là, ça a commencé 15 tours, Verstappen en pôle. Ah, Sainz. tais-toi, toi. C'est une dinguerie de faire ça. Là, là, la tête de ma Excuse, mère. excuse-moi, je savais pas. Dinguerie de faire ça, frère. Ouais, vas-y, mettez-nous en commentaire. Et mettez-nous en commentaire votre pilote de Formule 1 préféré. Voilà, pour ceux qui regardent la Formule 1, ça nous intéresse. Et votre avis, bien sûr, sur Vinicius Junior. On s'abonne et on like, les amis. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal Viral. Ciao, ciao, les frères. Ciao les gars.